Bonsoir, chers bien-aimés frères et sœurs, et ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bienvenue sur notre page Tabernacle Média, la page du message, dans laquelle nous parlons des œuvres que Dieu a accomplies dans le message. Nous parlons aussi de nos artistes du message, de leur album, ainsi qu'autre chose qui se passe dans le monde du message. Et en même temps, nous parlons aussi de l'entrepreneuriat. Ce soir, nous recevons sur nos plateaux un bien-aimé frère ici dans la ville de Houston. Je vais laisser le temps de lui présenter lui-même, mais avant cela, je voudrais aussi quand même présenter. Je suis le frère Marc-Laurent Landon, je viens de Boston et je suis venu ici pour rencontrer notre bien-aimé frère que je vais saluer. Bonsoir bien-aimé frère. Bonsoir précieux frère Frise. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire votre nom et prénom et qui vous êtes? Je m'appelle le frère Zoé Dembé, je suis pasteur ici à Houston, au Texas. Ça fait une dizaine d'années que nous sommes ici, nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans cette localité de Houston Tabernacle. Merci beaucoup, cher bien-aimé frère. D'abord, merci d'avoir reçu notre invitation, accepté de nous recevoir ici dans votre église. Avec vous, nous voulons un peu parler de votre expérience avec le message. Nous voyons que vous êtes très jeune. Et nous voulons savoir un peu qu'est-ce que vous pensez par le message de façon brève. Qu'est-ce que le message de frère Branham que vous croyez? Merci pour la question, très bonne. Le message, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le message, c'est la révélation de la parole. C'est l'éclaircissement de la Bible. Vous savez, Jésus avait parlé de façon un peu codée dans la parole. Mais il nous a été promis qu'il arrivera un temps où tous ces mystères ou toutes ces choses que Christ nous a dit de manière parabolique nous sera révélées afin que le peuple de Dieu soit bien affermi pour se préparer à la venue du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Nous voyons aujourd'hui, vous avez une église que vous conduisez et nous savons que c'est une charge très très difficile. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre secret aujourd'hui que vous soyez en mesure de pouvoir conduire l'église Houston Tabernacle? Quel est votre secret qui permet qu'aujourd'hui que vous soyez en mesure de diriger le peuple que Dieu a mis sous votre toit? Mon secret, c'est juste l'abandon, sincèrement l'abandon au Seigneur, parce que je l'ai compris, c'est pas notre œuvre. La Bible dit que tant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme ainsi de suite. Vous remarquez que c'est comme, donc c'est le travail de Dieu au travers de ces hommes. Donc mon secret, je me laisse conduire par le Seigneur, qui est le véritable pasteur de cette église. Nous ne sommes que les agents par lesquels il passe. Donc je m'abandonne et je suis son leadership. Merci beaucoup, bien-aimé frère. Nous voyons aussi, comme vous avez su le dire, votre secret, c'est l'abandon. Mais quand nous essayons un peu de regarder le passé, depuis que vous êtes né, vous avez fait votre enfance, vous avez grandi, jusqu'à ce que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, c'est sûr et certain, vous avez aussi des amis qui ont fait le même parcours, mais nombreux d'entre eux n'ont pas pu avoir l'occasion aujourd'hui d'être tels que vous êtes. Nombreux peut-être sont dans le monde. Nombreux aujourd'hui se retrouvent dans des conditions vraiment difficiles. Qu'est-ce qui a fait que vraiment, depuis votre naissance jusqu'à l'âge que vous n'avez pas dérouté, vous n'avez pas connu ce que les autres ont connu? Quel a été votre secret? Est-ce que c'est le même secret qui vous permet aujourd'hui de tenir votre église, ou bien il y a eu autre chose que vous avez touché, il y a eu autre secret? Nous voulons un peu que vous puissiez nous parler de cette chose, que nous voulons savoir cela. Quel a été votre secret pour que les gens puissent être bénis en vous écoutant? Merci beaucoup, frère Frise, pour la question. Si je dois le dire de manière générale, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas fourni assez d'efforts pour être ce que je suis. Ce n'est que la grâce. J'ai aussi eu le privilège que j'englobe dans la grâce d'être né dans une famille où il y avait la parole. Les parents nous ont instruits dès la base qu'est-ce que c'est le chemin du ciel, comme il est écrit dans le livre des Proverbes, de montrer à votre enfant le chemin du ciel, afin que lorsqu'il deviendra grand, qu'il ne puisse pas s'en détourner. Donc
nous avions eu cette base dès la maison. Et comme je l'ai toujours dit, l'expérience chrétienne n'est pas... Frère Branham nous a dit que Dieu n'est pas un grand-père, Dieu c'est un père. Donc chacun de nous doit avoir ses expériences avec le Seigneur. C'est ainsi que cette base-là nous a permis de rencontrer personnellement Dieu. Parce que nous tous, bien que tu sois né dans une famille chrétienne ou pas, nous tous sommes nés pécheurs. L'acte qui nous amène au monde est pécheresse. Et la manière dont nous faisons, c'est le péché. Donc, chacun de nous est appelé à rencontrer le Seigneur. J'ai eu ma propre expérience avec Dieu et j'ai réalisé que j'avais besoin de Christ. C'est la grâce que j'ai eue. J'ai donné ma vie à Jésus très jeune. Et depuis ce jour, le Seigneur a commencé à me conduire. Le secret reste le même. L'abandon par la grâce de Dieu, l'abandon à la parole de Dieu, l'obéissance à cette parole. Et lui qui nous a fait cette grâce de nous appeler, c'est lui-même qui nous conduit. Donc c'est comme ça que Dieu a su me garder, que je n'ai pas pu me dérouter. Et les erreurs sont arrivées, mais l'Éternel a toujours su comment nous ramener sur le droit chemin pour qu'aujourd'hui nous soyons aussi des exemples pour d'autres personnes. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Pasteur Zoé. Nous rappelons que nous sommes avec le Pasteur Zoé qui est berger ici à Houston Tabernacle, dans la ville de Houston et l'État de Texas aux États-Unis. Pasteur Zoé, nous vivons dans un monde où il y a tellement de corruption. Et comme la Bible dit que dans les derniers jours, le péché va vraiment prendre de l'ampleur. Et cela, comme on pourra le constater dans la société moderne, affecte la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui s'engloutit dans le mal. La jeunesse aujourd'hui s'engloutit dans le péché. Les hommes, les femmes, ils font des choses qui ne sont pas du tout correctes. Les jeunes gens qui vont avec les jeunes filles sans le mariage. Donc, il y a tellement trop de désordre dans la société moderne. Vous, tel que vous êtes un bon exemple. Alors, quel conseil pensez-vous communiquer à toute cette jeunesse aujourd'hui qui s'engouffre dans l'alcool, qui s'engouffre dans la convoitise, dans l'adultère, dans la fornication? Quel est le message que vous pensez leur communiquer en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que jeune aussi que vous êtes, parce que vous êtes un exemple? Quel conseil pouvez-vous leur communiquer pendant qu'ils vont vous suivre? Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire, partager avec eux de façon que chacun d'eux puisse tirer quelque chose de nécessaire dans ce que vous allez leur dire? En tout cas, c'est une très bonne question. La jeunesse aujourd'hui est un appât du diable. Et j'aimerais aussi que mes jeunes frères comprennent que Dieu compte aussi sur la jeunesse. Parce que quand nous regardons depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a beaucoup plus utilisé des jeunes gens. C'est vrai, il y avait des Noé, il y avait d'Abraham, mais il y a eu des David, il y a eu des Samuel, il y a eu des très jeunes gens. Et je pense même à mon jeune frère Timothée, qui était comme un fils spirituel de Paul. Donc la jeunesse est quelque chose que Dieu aime et que Dieu veut utiliser également. Et c'est très bien quand Dieu peut toucher très tôt. Dans la Bible, on nous parle dans le livre de Marc, chapitre 10, de ce jeune homme. C'était un jeune homme, la Bible l'appelle un jeune homme, qui était venu voir le Seigneur. Et la question de ce jeune homme, c'était comment faire pour avoir la vie éternelle. Et Christ lui avait dit de tout abandonner, de le suivre. Ce conseil n'a jamais changé. Aujourd'hui, pour sortir du monde, pour éviter de tomber dans la dépravation des mœurs que nous voyons aujourd'hui, le secret est simple, suis-moi. Suivre qui? Le Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux chapitre 4, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, il appelle les jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec tout ce que nous avons plus la facilité de cibler les jeunes avec les réseaux sociaux, avec tout ce que nous avons. La connexion est devenue tellement rapide. De dire aux jeunes que c'est vous que Christ est venu chercher. Donc, l'appel n'a pas changé, comme je l'ai dit. Viens et suis-moi. Et quand tu viens, tu abandonnes tout. Christ lui-même va prendre soin. J'aimerais terminer en disant, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, j'aime beaucoup ce verset parce que j'ai beaucoup médité sur ça. C'est ce qui m'a même poussé aussi à suivre le Seigneur. Il est dit là-bas que jeune gens, rejouis-toi le jour de ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es encore fort. Donc, il ne faut pas attendre quand tu seras fatigué, quand tu seras, ton corps sera affaibli parce que tu as tellement bu, tu t'es tellement souillé que dans cette vieillesse, tu as pu chercher le Seigneur. Non,
La Bible nous demande que c'est quand on est jeune qu'il faut chercher le Seigneur. Bref, Dieu fait toujours appel. Comme j'ai dit, l'appel n'a pas changé. Viens et suis-moi. Donc aujourd'hui, si un jeune homme peut donner vraiment une opportunité, ne fût-ce qu'une minute, ouvrir son cœur à Jésus, cette parole qui a eu l'effet de transformer des jeunes comme Timothée dans la Bible, elle a toujours cette puissance de transformer des gens comme nous et plusieurs qui sont tout autour de nous. Oui, effectivement, cette puissance a transformé des gens comme vous, comme moi, ainsi qu'un grand nombre de personnes qui sont dans ce message. Nous avons constaté aujourd'hui, nous avons eu un merveilleux service, que Dieu vous bénisse pour ça. Vous êtes en train de prêcher, et je crois que c'est aujourd'hui